Salut, c'est Vince, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, j'aimerais t'expliquer pourquoi tu devrais arrêter de regarder des tutos. Lemusicien.fr, oulala, c'est sexy. Ça fait un peu putaclic de dire ça, c'est surtout me tirer une balle dans le pied, puisque moi, mon métier, c'est de vendre des cours en ligne, hein. C'est comme ça que je gagne ma vie, quasi exclusivement. C'est la majorité de mes revenus, c'est ça. Et donc, ce serait un petit peu contre-productif de te dire d'arrêter de regarder des tutos et de te former. Voilà, je me tire un peu une balle dans le pied en faisant cette vidéo, mais reste avec moi, je pense que tu vas un peu comprendre le fond de ma pensée. Si tu suis cette chaîne depuis un moment ou pas d'ailleurs, tu as peut-être remarqué que je parle pas uniquement de tutos techniques, mais que je parle énormément d'état d'esprit, de réflexion, prendre du recul, de la perspective sur ce qu'on fait, d'essayer d'analyser un tout petit peu ce qu'on fait et puis de se poser en tout cas les bonnes questions. J'espère soulever en tout cas des bonnes questions et des pistes de réflexion. Déjà parce que c'est un petit peu moi qui je suis humainement, c'est voilà, j'aime bien me poser des questions et j'aime bien comprendre les choses. Je déteste quand quelque chose ne marche pas. Au-delà de tout l'aspect technique, c'est aussi le fait de se poser les bonnes questions qui va t'amener à être dans une bonne disposition pour faire de la meilleure musique et puis progresser. Mais à côté de ça aussi, je fais aussi des tutos, je fais des formations sur notamment des outils, sur utiliser tel logiciel, sur voilà. C'est un peu les deux sont mélangés parce que pour moi les deux sont intimement liés. Maintenant, pourquoi tu devrais arrêter de regarder des tutos? Déjà, il y a la notion un peu d'overdose d'informations. C'est-à-dire que très souvent, quand on s'intéresse à un domaine, on est un peu dans deux cas de figure. Soit on y va un peu à l'arrache, sans se poser de questions, on teste. Dans notre cas, c'est on branche un truc, on voit ce qui se passe, on tourne des boutons, on voit ce qui se passe et tout. Un peu comme un gamin, tu vois, qui essaie quelque chose. Il tape un peu partout, puis il voit s'il se passe un truc. Enfin, on est un peu dans ce mode-là. Et sinon, ça va un peu dépendre de notre caractère, et puis aussi de si on se sent vraiment bloqué et tout, on va chercher des informations, on va aller regarder sur Google, plus rarement lire les manuels, activer ne serait-ce que le mode aide de son logiciel. Très utile ça, mine de rien. On va commencer à réfléchir finalement à comment vraiment fonctionnent les choses. Et du coup, on va trouver plein d'infos. Des infos qui sont plus ou moins utiles, qui sont plus ou moins, on va dire, précises par rapport à un problème donné et à notre situation perso. Parce qu'évidemment, il ne peut pas avoir de solution vraiment personnalisée à moins de, je sais pas, de prendre des cours privés par exemple. À part ça, c'est très compliqué d'avoir des solutions ultra précises pour notre problème. Donc, on va se retrouver à chercher plein d'infos et à regarder plein de tutoriels, il y a emmagasiner, si tu veux, des connaissances, jusqu'à finalement une espèce d'overdose d'informations, surtout à notre époque où l'information est vraiment hyper accessible, elle est hyper disponible, presque trop disponible, peut-être, je sais pas, mais tout est à notre portée, il suffit juste de chercher, de trouver les bons mots-clés et finalement on va très certainement trouver, sinon la réponse, au moins un début de solution à nos questionnements. Une overdose, c'est rarement positif, hein, c'est que finalement, on va se retrouver submergé par l'information et on va plus trop savoir qu'en faire. Ensuite, chaque artiste, chaque musicien est unique, Dieu merci. Il est unique à la fois dans son style musical, hein, dans ce qu'il fait, dans les outils qu'il utilise, ne serait-ce que le logiciel, tu vois, la manière de bosser aussi, le workflow, qui est différent d'un artiste à l'autre, et puis dans les techniques qu'il va utiliser. Et du coup, dans tous les tutos que tu vas trouver, tu vas jamais trouver quelque chose qui va te correspondre à 100%. Il va forcément falloir adapter les trucs, parce que peut-être que c'est pas présenté dans le bon logiciel, la personne qui te montre ça, elle fait pas du tout le même style de musique que toi, du coup tu vas forcément devoir adapter tout ça. Ça c'est assez important de garder ça en tête, de garder ce recul. Et puis surtout, il n'y a pas de solution miracle, il n'y a pas de solution toute faite. Ça a été un peu la thématique de cette semaine, un peu malgré moi, mais il n'y a pas de raccourci miracle, quoi. Il n'y a pas un bouton fais ma musique qui sonne démentiel, tu vois. Et parfois j'ai des questions de gens, souvent des débutants, qui sont confrontés à des difficultés. Enfin, on est tous confrontés à des difficultés, hein, quel que soit notre niveau, mais ils sont confrontés à des grosses difficultés et en fait ils voudraient, en me posant la question, que je leur trouve la solution, que je leur mâche la solution. Alors moi j'échange avec plaisir, j'essaie d'être dispo, de répondre aux questions au maximum je peux, mais
Enfin, il y a plein de fois où je suis là et j'ai envie de te dire, mec, teste quoi. Teste, bidouille, c'est souvent ce que je dis, il va falloir bidouiller. J'essaie d'aiguiller un peu dans la direction qui me paraît être intéressante pour eux, mais je peux pas vraiment leur donner une solution toute faite, quoi. Parce que derrière, dès que je donne un terme ou dès que je propose quelque chose, ils vont dire ah oui, mais alors du coup, ceci, cela, parce que tu vois, je sais pas, j'ai eu une question et là, genre aujourd'hui, et du coup, je lui ai dit que tu dois peut-être mettre un peu de sidechain sur ton kick, machin. Du coup, il me dit ah oui, mais du coup, comment je fais, le sidechain et tout ça. Enfin, à un moment, on n'en sort plus aussi. Personne ne peut vraiment te prendre par la main, justement. Et si tu veux, moi, j'ai fait de la MAO pendant 6 ans, 7 ans, sans jamais mettre de sidechain nulle part, et ça ne m'a pas empêché de faire de la musique, tu vois, et de prendre du plaisir et de faire de la musique qui me plaisait à moi, tu vois. Donc, il n'y a pas de raccourci express, et tu pourras regarder tous les tutos magazines et toutes les connaissances que tu veux. Si tu veux, ça ne va pas transfigurer du jour au lendemain la manière que tu vas faire, que tu vas avoir de faire de la musique, tu vois. Si tu veux, regarder des tutoriels, c'est malin, c'est intelligent. Lire des articles, c'est malin, c'est intelligent. Suivre des formations, c'est très malin, c'est très intelligent. Parce que quand il y a une notion aussi d'échange d'argent, tu vas être beaucoup plus impliqué, a priori. En tout cas, pour une majorité de personnes, tu vas essayer au moins de regarder jusqu'au bout le cours que tu viens de te payer. C'est pas toujours le cas, mais voilà. Moi, je me forme énormément. Je me mets pas du tout en exemple ou quoi que ce soit. Voilà, moi j'ai un budget tous les mois. J'achète des cours quoi, dans tous les domaines. Voilà, je me forme. Investir sur soi, c'est la meilleure chose à faire. Au-delà d'investir sur son matériel, de renouveler son matos, investir sur soi, c'est très malin. Voilà. C'est très intelligent. Donc c'est bien de bosser intelligemment, mais dans bosser intelligemment, il y a la notion de bosser. Et tu auras beau poncer tous les cours, acheter toutes les tutos, emmagasiner le max d'informations, si tu bosses pas à côté, si tu n'essaies pas d'appliquer un tant soit peu ce que tu as appris, ça ne servira à rien. Si tu regardes trop d'infos, tu vas avoir tendance justement, je reviens sur mon overdose, tu vas avoir tendance à être trop submergé et ne pas pouvoir appliquer finalement ce que tu fais. C'est pour ça que c'est assez important, je trouve, d'y aller un peu progressivement, de suivre les choses à son rythme et surtout au maximum, si tu veux, à chaque fois, voilà, prendre du recul et d'essayer de voir si je peux appliquer ce que je viens d'apprendre. Et ça peut prendre plein de manières différentes et parfois, c'est une petite idée finalement qui va germer, qui va rester un petit peu dans ton esprit, une direction peut-être artistique à laquelle tu n'avais pas forcément pensé, une manière d'utiliser, je ne sais pas, un outil, une technique qui est peut-être nouvelle pour toi, qui t'ouvre d'autres portes et qui derrière, je sais pas, ne serait-ce que, par exemple, un des gros trucs en production à MAO, c'est utiliser les bus, les auxiliaires. C'est un truc, quand on débute, on le fait pas du tout. Et un beau jour, ou à force de le voir, ou à force d'en entendre parler, enfin bref, un beau jour, on va se mettre à l'utiliser et ça ouvre des portes fabuleuses, si tu veux, en termes de possibilités créatives et puis aussi pour le mix, pour le son et tout. Et ça, si tu veux, il y a forcément un moment où tu vas switcher et où tu vas mettre en pratique concrètement cette technique-là que tu auras peut-être vue dans une vidéo, peut-être dans une de mes vidéos, peut-être dans un cours ou chez un pote, etc. Mais rien ne va remplacer le fait de bosser, de mettre en pratique. Donc c'est bien d'être malin, de faire les choses intelligemment, d'élargir son champ de connaissances, mais à un moment donné, si tu n'appliques pas du tout ce que tu acquiers en termes de connaissances, c'est un peu des connaissances dans le vague, quoi. Et donc, ce qui revient à ma conclusion, c'est que rien ne remplace cette pratique et que finalement, tu pourras acheter tous les cours que tu veux, suivre tous les tutoriels que tu veux, regarder plein d'artistes, faire des lives de création, de machin. Tu vas sans doute apprendre des choses, mais c'est pas ça qui va faire que tu vas devenir meilleur, c'est la pratique intelligente si possible, mais la pratique dans tous les cas. C'est pour ça que le leitmotiv de cette chaîne, c'est « fais plein de musique », parce que c'est en faisant plein de musique que tu vas t'améliorer. Que tu suives ou non des tutoriels, que tu achètes ou non des cours, tout ça, c'est en pratiquant que tu vas développer ton son, que tu vas développer tes techniques, que tu vas développer ton workflow, que tu vas devenir un meilleur zikos, ni plus ni moins. C'est pas du tout un secret, quoi. C'est dans tout. Dans tout, c'est juste, tu veux faire du sport, tu pratiques, tu veux faire de la cuisine, tu pratiques, tu veux bricoler, tu pratiques. Et au début, dans tous les domaines, t'es nul à chier, quoi.
C'est normal, hein. Enfin, je sais pas, la première fois que tu as conduit une bagnole, je sais pas si tu te souviens, mais tu faisais pas le malin, quoi. La première fois que tu as allumé ton logiciel de MAO, tu faisais pas de malin du tout, quoi. Etc. Bah voilà. Et du coup, bah, c'est bien l'info, c'est bien les cours, c'est bien les tutos, mais ça a vraiment une limite, et la limite, bah, c'est la limite de la pratique. C'est pour ça que c'est super important d'appliquer les choses et de faire attention en fait à cette fameuse overdose d'informations dans laquelle on peut tomber. Moi, j'y tombe régulièrement quand je m'intéresse à un domaine ou que j'ai besoin d'approfondir un domaine. Ben, moi, je suis un peu un junkie de l'info, et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai abandonné Facebook et que j'ai abandonné les applis d'info. Je suis complètement déconnecté de ce qui se passe dans le monde parce que sinon, enfin, je fais plus que ça et ça m'angoisse et tout ça, quoi. Bref, c'est une parenthèse, mais c'est super important de sortir un petit peu de ça, quoi, et de parfois se faire une cure de pratique plutôt que pour un peu compenser peut-être la cure d'info. Et très souvent, moi en tout cas, je remarque ça, c'est que quand j'ai fait des grosses sessions à apprendre plein de choses et tout, j'ai besoin en tout cas de faire des grosses sessions où je suis dans le faire pour justement réancrer les choses et pour, si tu veux, tatouer un peu ce que j'ai appris, ce que j'ai écouté, ce que j'ai le sentiment d'avoir acquis comme info, pour vraiment le tamponner, tu vois, dans ma pratique et dans ma trousse à outils. Je parle souvent de ça. C'est pour ça que, tu vois, moi, je ne peux pas distinguer l'aspect état d'esprit de l'aspect technique, que ce soit dans mes vidéos, que ce soit dans mes formations, si tu en as déjà suivi. Pour moi, les deux vont de pair et ça ne sert pas à grand chose, si tu veux, de donner des cours où tu parles juste de « ok, tu dois tourner ce bouton-là » et tout. Si déjà tu ne te mets pas dans une bonne disposition, on va dire, mentale un peu, ou en tout cas de feeling, d'état d'esprit, parce que bah, on est avant tout dans une notion hyper subjective de la musique. Même si on utilise des outils très techniques, ça reste une pratique artistique qui est donc sujette à, voilà, au doute, à la réflexion, à la prise de recul, à la remise en question, à plein de choses. Et si tu n'abordes pas toutes ces questions-là, pour moi, tu passes à côté de, je ne sais pas si c'est l'essentiel, mais en tout cas d'une grosse partie de ce que sont nos pratiques dans nos home studios. Donc voilà, tu l'auras compris, te désabonne pas de ma chaîne, s'il te plaît, continue à me suivre, mais rationalise un petit peu les informations que tu regardes, les informations que tu consommes, et peut-être, je ne sais pas, fais du tri, ou en tout cas, donne-toi un temps pour l'info et un temps pour la pratique. C'est super important. Si malgré tout ça, je t'ai pas refroidi et que tu sens que tu as besoin d'apprendre des nouvelles choses ou d'élargir, on va dire, tes connaissances, tu peux aller voir mes cours disponibles. C'est dans la description. Voilà pour la petite pause promo. Si cette vidéo t'a plu, t'a été utile, n'hésite pas à mettre un gros pouce en l'air, à t'abonner à la chaîne pour pas rater les prochaines vidéos et à me dire en commentaire, toi, si tu es un peu dans cette overdose d'informations parfois, si tu regardes beaucoup de tutoriels ou si au contraire, tu es à fond dans le pratiquer et dans jamais regarder un tuto ou ouvrir un manuel et juste foncer tête baissée et puis voir ce qui se passe. Il n'y a pas une solution qui est plus valable qu'une autre, c'est juste des pratiques perso, mais ça m'intéresse de savoir, toi, comment tu fais. Je te laisse, fais plein de musique, c'est le plus important. Ciao!